Bonsoir Pascal Canfin. Bonsoir. Vous qui êtes eurodéputé pour le parti Renew, Renaissance, mouvement libéral et pro-européen, en direct de Bruxelles ce soir, racontez-nous comment vous avez vécu ces dernières heures, cette atmosphère précisément. C'était très émouvant. Moi, je suis né en 1974. Le Royaume-Uni est rentré en 1973 dans l'Union européenne. Ça veut dire que j'ai toujours connu le Royaume-Uni au sein de l'Union européenne. Et les députés britanniques qui siègent dans le groupe centriste dans lequel je siège également, ce sont des députés pro-européens du parti des libéraux-démocrates qui ont fait campagne jusqu'au bout pour que le Royaume-Uni reste dans l'Union européenne, donc contre le Brexit. Et donc, ils étaient tout simplement dévastés parce que c'est le combat d'une vie qui s'arrêtait il y a quelques heures. 73 députés qui ont donc fait leur carton, qui vont être remplacés, pas tous, mais racontez-nous un peu le processus et la nouvelle recomposition parlementaire. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, le Brexit qui s'est passé, c'est le Brexit politique. D'abord. Ça veut dire que les députés britanniques ont quitté le Parlement européen, le Royaume-Uni a quitté la table du Conseil européen, c'est-à-dire là où les chefs d'État et de gouvernement, Emmanuel Macron pour la France, se réunissent, et le Royaume-Uni ne fait plus partie de ces instances. En revanche, ce qui ne s'est pas encore produit, c'est le Brexit économique, puisque le Brexit économique, lui, il est pour le 31 décembre de cette année. Et ce qui commence et ce qui va nous occuper, nous les eurodéputés, mais aussi Michel Barnier, qui est le négociateur en chef pour l'Union européenne, c'est la négociation d'un accord commercial avec le Royaume-Uni, pour s'assurer d'une chose, c'est que il n'y ait aucun dumping fiscal, social, environnemental, sanitaire, qui ferait que le Royaume-Uni serait en dehors de l'Union européenne, politiquement, mais continuerait à être dans le marché unique et donc bénéficierait des mêmes accès au marché que les entreprises françaises, allemandes et autres. Et ça, ce serait évidemment un scénario complètement absurde d'un point de vue politique, parce que ça voudrait dire qu'on donne au Royaume-Uni tous les avantages de l'Europe et tous les avantages de l'indépendance, en quelque sorte. Donc et c'est pourtant, je conclue là-dessus, c'est pourtant ce que veut Boris Johnson. Évidemment, je pense que ça n'arrivera pas, mais ça va donc être une négociation commerciale serrée, pour ne pas dire plus, qui s'ouvre à partir de lundi matin. Oui, on va y revenir sur cette négociation. Autant dire aux auditeurs qu'aujourd'hui le divorce est acté mais pas encore consommé et qu'ils vont vraiment quitter les Britanniques la maison au 31 décembre. Je reviens sur le rôle des députés. Ils ne sont plus là, ils ne sont plus dans l'hémicycle européen. D'autres ont pris la place, donc par représentation de pays. Combien de députés français entrants, de fait, aujourd'hui? Il y a, en tout cas dans notre groupe, il y en a 2. Je crois qu'il y en a 2 aussi au Rassemblement national. Et je crois qu'il y en a un dans le groupe au siège des élus de Jean-Luc Mélenchon. Ça doit faire 5 députés français en plus. Qui ont déjà été élus, qui étaient en réserve quelque part. Qui étaient ce qu'on appelait, qui étaient gelés en quelque sorte en attendant le Brexit politique et le départ des députés britanniques. Donc, est-ce que ça change fondamentalement les équilibres politiques au Parlement européen et en Europe? La réponse est non. D'accord. Les équilibres restent les mêmes. Simplement, ça fait une 50aine de députés britanniques pro-européens qui disparaissent, à la fois chez les sociaux-démocrates, chez les Verts et chez nous dans le groupe centriste. Mais ça veut dire aussi que ça renforce indirectement le poids des députés qui restent et donc des députés français. Et donc fondamentalement, c'est pas là où il y a le plus grand changement. Le plus grand changement, c'est ce que je venais de dire à l'instant, c'est-à-dire que les Britanniques sont sortis politiquement, mais maintenant, à partir de lundi, commence la négociation pour le Brexit économique, qui est au fond le vrai Brexit. Le vrai Brexit qui fera mal ou pas aux Européens et surtout aux Britanniques. Alors que tout est à créer, on va y venir, la perte quand même de la voix d'un pays et la perte de la voix de 66 millions d'habitants, la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, c'est quelque chose. Il y a un sujet qui vous concerne directement, Pascal Canfin, je rappelle que vous avez été longtemps président du WWF France, que vous présidez aujourd'hui la Commission de l'environnement au Parlement européen, et qu'au-delà des droits des citoyens, de la sécurité intérieure ou du commerce précisément, il y a ce sujet très délicat de la pêche qui peut faire vraiment polémique aujourd'hui et qui peut en partie arbitrer ces relations commerciales. Expliquez-nous un peu plus dans le détail. C'est très simple. Il y a au Royaume-Uni beaucoup plus de poissons que nécessaire par rapport aux pêcheurs.
Et en gros, dans les eaux du continent européen, notamment en France, c'est l'inverse. Donc ça veut dire que jusqu'au 31 décembre de cette année, les pêcheurs français ont le droit, selon des modalités, des quotas, des accords que nous avons négociés, d'aller pêcher dans les eaux britanniques. Ce droit c'est tombe 20 à 30% de la pêche française à peu près. Tout à fait. Donc ce droit tombe au 31 décembre 2020, ce qui ne pose pas de problème aux Britanniques puisque eux pêchent essentiellement dans leurs propres eaux, mais ce qui nous pose évidemment problème. Donc ça, c'est un des éléments de la négociation où très clairement, c'est pas la peine de se cacher derrière son petit doigt, le rapport de force est plutôt du côté des Britanniques parce qu'on a besoin d'avoir accès à leur eau pour continuer à pêcher. Mais il y a beaucoup d'autres secteurs où c'est l'inverse. Par exemple, les voitures qui sont fabriquées, les automobiles qui sont fabriquées au Royaume-Uni, s'il n'y a pas d'accord commercial au 31 décembre de cette année, alors elles seront taxées de droits de douane comme n'importe quelle autre voiture qui est fabriquée en dehors de l'Union européenne. Et tous les calculs montrent que ces droits de douane, si on les applique, ça tue la rationalité économique de fabriquer une voiture au Royaume-Uni pour l'exporter vers l'Europe. Et il faut savoir que 2 chiffres qu'il faut avoir en tête quand on aborde cette négociation, c'est que 50%, donc la moitié des exportations britanniques sont à destination du marché européen, qui je le rappelle est le premier marché du monde, et inversement, seuls 7% des exportations européennes vont vers le Royaume-Uni. Donc ça veut dire qu'en cas de non-accord commercial le 31 décembre 2020, à la fin de cette année, mais les Britanniques ont infiniment plus à perdre que nous, même si dans certains secteurs, et vous avez cité à juste titre le cas de la pêche, dans certains secteurs, c'est nous qui serions perdants. Mais de manière générale, ce serait très clairement les Britanniques qui seraient bien plus perdants que nous. Vous allez tout faire évidemment pour éviter un Brexit sans accord, le fameux hard Brexit, avec notamment les mots d'Emmanuel Macron à ses amis britanniques pour cette relation sans ambiguïté et sans inimitié.